Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'avais envie d'ouvrir avec vous une question que beaucoup d'êtres humains se posent de manière consciente ou inconsciente. Pourquoi avons-nous si peur du regard des autres? Car combien de choix faisons-nous encore aujourd'hui en nous demandant que vont-ils penser? Que va-t-on dire? Vais-je être jugé? Vais-je être rejeté? Vais-je paraître ridicule? Et pourtant, savons-nous réellement ce que les autres pensent? Depuis l'enfance, beaucoup d'entre nous ont appris à faire attention. Attention à ce qu'il faut dire, attention à ce qu'il faut faire, attention à ce qu'il faut montrer, attention à ce qu'il faut cacher. Alors nous apprenons parfois à nous adapter, à rentrer dans les cases, à ne pas déranger, à ne pas faire de vagues, à être ce que l'on attend de nous. Mais à force de vouloir être accepté, combien d'êtres humains finissent par ne plus s'autoriser à être eux-mêmes? Ce qui est fascinant, c'est que le regard des autres n'est pas toujours ce que nous imaginons. Les autres nous regardent souvent à travers leurs peurs, leurs croyances, leurs blessures, leurs envies, leurs expériences et surtout leurs projections. D'ailleurs, je me souviens d'une histoire. J'avais à peu près 13-14 ans et j'habitais à l'époque à Saint-Pierre-et-Miquelon. Je rencontre mon cousin qui, lui, habite normalement l'île d'à côté, Miquelon, et qui sortait du lycée professionnel qui se trouve sur le chemin de la maison. Je le salue, je lui fais la bise, nous échangeons quelques mots, et puis je rentre à la maison environ 15 minutes après. Je vois ma mère sortir en furie du salon avec des yeux énormes. Elle venait de raccrocher le téléphone et elle me dit: Mais dis donc, toi, depuis quand embrasses-tu les garçons dans la rue? Je réponds tranquillement: Oui, j'ai rencontré mon cousin, tu sais, ton neveu, qui est de passage sur Saint-Pierre. Si tu veux, appelle ta sœur, elle te le confirmera. En réalité, des voisines qui habitaient en contrebas du lycée m'avaient vu discuter avec lui. Elles avaient immédiatement appelé une grande tante pour lui dire: La fille de Georgette embrasse les garçons à la sortie du lycée. Alors ma grande tante s'est empressée d'appeler ma mère pour lui transmettre l'information. Et pourtant, la réalité était beaucoup plus simple. Premièrement, je n'avais pas embrassé les garçons, j'avais simplement dit bonjour à mon cousin. C'est là que j'ai commencé à prendre conscience de quelque chose. Les gens n'avaient pas vu la réalité,
Ils avaient vu leur interprétation de la réalité. Et c'est souvent ainsi que fonctionne le regard humain. Entre ce qui se passe réellement et ce qui est raconté ensuite, il y a parfois tout un monde. Et ne croyez pas que ce soit une question d'insularité, hein. Des années plus tard, en métropole, en région Occitanie, rebelote. Lorsque mes filles étaient petites, une voisine n'arrêtait pas de me faire remarquer qu'elles étaient différentes. Une était blonde aux cheveux raides et l'autre, châtain foncé et très frisée. À chaque rencontre, elle revenait sur le sujet. Alors, un jour, à la sortie de l'école, elle recommence une fois de plus. Je la regarde avec un grand sourire et je lui dis: Mais Madame X, c'est normal. Il y en a une du facteur et l'autre de l'agent EDF. Puis je suis partie avec mes filles et plus jamais je n'ai eu de remarques. Car au fond, ce ne sont pas toujours les autres qui nous enferment. C'est parfois l'importance que nous accordons à leur regard. Et si nous ne pouvions jamais contrôler complètement ce que les autres pensent? Après tout, même lorsque nous faisons tout correctement, quelqu'un trouvera toujours quelque chose à dire. Alors peut-être que la question n'est pas comment empêcher les autres de me juger, mais plutôt pourquoi leur jugement a-t-il autant de pouvoir sur moi? Pendant longtemps, j'ai cru que je devais me justifier, expliquer ou convaincre. Aujourd'hui, j'ai pris conscience que chacun regarde le monde à travers son propre bout de lorgnette. Et qu'à vouloir absolument convaincre quelqu'un de regarder autrement, nous risquons parfois d'oublier d'observer ce qui est juste devant nous. Le regard des autres parle souvent davantage d'eux-mêmes que de nous. Et peut-être qu'un jour, nous réalisons que nous avons passé beaucoup de temps à craindre des jugements qui n'existaient parfois que dans notre imagination. Le regard des autres est parfois comme une fenêtre recouverte de lierre. Nous croyons voir la réalité, mais nous ne distinguons souvent qu'une partie de ce qui est réellement là. Je vous laisse avec ça et ce que vous en faites vous appartient.